Bonjour à tous, c'est Willy, voilà une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir de vous retrouver et cette vidéo sera entièrement consacrée à une séance type de force, bien évidemment toujours adaptée au CrossFit. Et je suis très motivé afin de la réaliser parce que voilà, ça fait plus de 2 semaines maintenant que j'ai pas fait vraiment de choses avec des barres lourdes, des charges lourdes, etc. à cause de mon épaule. Donc je suis très motivé à la faire et à voir surtout comment mon corps réagit et si j'ai pas de douleur. Dans cette séance, bien évidemment, pas d'overhead, il sera question de squat clean parce que je peux toujours pas réaliser d'overhead à cause de mon épaule. On parlera également dans cette vidéo de toutes vos séances de force que vous avez réalisées en CrossFit. Également du fait qu'il ne faut pas toujours vouloir constamment chercher un max et surtout écouter son corps et bien souvent travailler à des charges en dessous de votre max et peut-être réaliser plus de reps à ces charges plutôt que de chercher à tout prix un max. Car bien souvent, quand un max est programmé dans une séance, il est très difficile de réaliser un max. Et ben c'est parti, on envoie l'intro. Ouais, vous avez vu, mon intro, elle est un peu mieux qu'avant. Voilà, c'est avant l'entraînement, je m'hydrate un peu, je mange un petit peu parce que la séance de cet après-midi va être longue et aussi parce que la séance de ce matin a bien piqué. C'était du cardio principalement avec des wall balls, des test to bar, du rameur. Et donc voilà, c'était aussi la première fois que je refaisais des wall balls et des test to bar, donc je suis assez content. Et cet après-midi, ça va être une longue séance, comme je l'ai dit, donc je prends des forces, j'essaye de m'hydrater un max et de me préparer au mieux pour cette séance. Petite parenthèse, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages qui sont très gentils d'ailleurs, pour me dire ouais c'est super Willy, tu fais une chaîne YouTube, c'est bien machin, tu vas pouvoir concurrencer Thibaut InShape ou je sais pas quoi. Non, de simplement parce que Thibaut InShape, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'aime bien sa démarche. Et je ne le concurrence pas, étant donné qu'il a une notoriété bien supérieure à la mienne. Ça c'est dit. Et tout simplement, je le concurrence pas parce que mon métier, c'est pas YouTube, donc je fais ça par plaisir. J'ai aucune prétention exceptionnelle au travers de mes vidéos YouTube. Je tiens juste à faire vivre le quotidien d'un athlète CrossFit aux gens au travers de ces vidéos et de proposer un contenu sympa qui pourrait peut-être en inspirer quelques-uns. Et pour tous ceux qui, on va dire, n'aiment pas trop que Thibaut InShape fasse du CrossFit en disant oui, j'en ai déjà entendu plein qui disaient ça. Thibaut InShape, il profite du CrossFit, il surfe sur la vague du CrossFit. D'accord, bah, j'ai une simple question à vous poser, c'est combien de personnes tu as déjà ramené à la boxe, dans une boxe de CrossFit? Et combien de personnes Thibaut InShape, au travers de ses vidéos ou de son compte Insta ou etc., il a ramené de personnes dans des box de CrossFit, où il a converti des personnes de la muscu au CrossFit. Je pense qu'il en a converti pas mal et on peut dire ce qu'on veut, mais sa démarche, elle est bonne parce que du coup, il ramène plein de monde au CrossFit, il fait parler du CrossFit et je trouve ça bien. Donc, je pense qu'il y a pas mal de honneurs de boxe qui peuvent lui dire merci étant donné qu'il convertit pas mal de gens au CrossFit au travers de ses vidéos et en tout cas, il a l'air d'être passionné en tout cas, de ce que je sais, c'est que voilà, il aime vraiment ça, donc c'est vraiment cool et je pense pas qu'il y a un intérêt commercial derrière ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est dit. Et ben c'est parti, on va y aller. Petit go d'avant d'y aller, parce que de temps en temps j'aime bien le faire chez moi, tranquillement, posé. Et voilà, ça change un peu de l'ambiance de la boxe et surtout ça fait du bien au corps. Go what fini. Quand il fait beau, c'est quand même plus facile d'aller à l'entraînement.
Voilà, je vais vous faire ce petit débrief directement chez moi parce que c'est vrai que quand je m'entraîne, je suis vraiment focus sur l'entraînement et sur ce que je fais, donc je préfère vous reparler de la séance mais à tête reposée et calme et chez moi, donc c'est bien plus pratique et je pense que mon retour en sera bien meilleur. Comme je l'ai dit, c'était une séance de squat clean qui était programmée, mais avant il y avait un petit WOD à réaliser. C'était un WOD à base de bike erg et de squat clean and jerk, et avec différentes charges qui montent progressivement et une bonne intensité également sur le bike erg. Voilà, parce que j'aime bien faire un peu monter le cœur et fatiguer un peu le corps avant de faire un peu de force, parce qu'en compète, bien souvent, on n'est jamais frais à 100% lorsqu'on a des barres lourdes à réaliser. Cette séance, je l'ai réalisée avec Arthur, le petit jeune dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo questions-réponses. Et voilà, j'aime bien m'entraîner avec lui. Et c'est vrai qu'on a la chance à Grienne d'avoir plein de bons jeunes et avec une réserve de kids et de teens impressionnante et qui me rappelle constamment que il me reste que quelques années avant qu'ils arrivent. Hein. Voilà, on avait fini le petit WOD dont je vous ai parlé, bike erg et avec des squats clean and jerk en gamme montante. C'était aussi pour me rassurer un peu sur l'épaule parce que voilà, quand je reste sur une prise, on va dire jerk assez serrée, j'ai pas trop de douleur au niveau de l'épaule, donc ça me rassure un peu. Et c'est vraiment au snatch où la prise est large et tout ce qui est muscle up aux anneaux, ça me fait encore très mal. Et voilà, mais j'espère revenir à une routine d'entraînement normale la semaine prochaine. On attaque donc la séance de squat clean qui était prévue. C'est une séance de force, endurance de force avant tout, parce que voilà, c'est ce dont on a vraiment besoin au CrossFit. Et plutôt que des grosses barres, c'est intéressant de pouvoir faire des bonnes barres, mais à rythme régulier et surtout sans trop de récupération. Donc voilà, j'aime bien travailler comme ça. La séance se composait c'était un départ toutes les 3 minutes avec 3 charges et à chaque fois 5 squat clean à réaliser. Donc à 0,0, vous partez sur 5 squat clean à faire le plus vite possible. À 3,00, 5 squat clean à faire le plus vite possible également, mais une charge qui aura augmenté. Et à 6,00 et encore 5 squat clean à une charge qui aura encore une fois augmenté. Mes charges étaient 140 kg pour le premier intervalle, 150 pour le deuxième et 160 pour le troisième. 160 étant une barre que je maîtrise et qui me fait pas, on va dire, vraiment peur, donc je sais que je peux tirer cette barre relativement fréquemment et souvent à un bon rythme. À chaque fois, le but est de tirer votre barre le plus rapidement possible, c'est-à-dire c'est pas d'étaler vos 5 reps sur les 3 minutes ou d'étaler vos 5 reps sur 2 minutes pour avoir ensuite 1 minute 30 secondes de récupération. Le but est vraiment de tirer vos 5 répétitions le plus rapidement possible, quitte à ce qu'il y ait un fail ou que vous restiez en bas parce que les jambes sont cramées. Mais c'est très important d'avoir cette intention de tirer la barre le plus rapidement possible et de ne pas tergiverser, surtout sur les premières barres. Des fois, il faut simplement prendre sa barre, la tirer et ne pas se poser de questions parce que des fois on tergiverse et c'est en tergiversant qu'on perd de l'influx nerveux et surtout qu'on se pose plein de questions et que des fois, du coup, on fail à cause de ça. Bien évidemment, le dernier intervalle et du coup votre dernière barre, ça sera un intervalle, on va dire, différent parce que ça sera très compliqué de tirer vos 5 reps dans les 3 minutes avec la fatigue de ce que vous avez fait avant et également parce que la charge sera nettement plus supérieure que les 2 précédentes. Donc, c'est un autre rôle, c'est, on va dire, une barre lourde sous fatigue mais pas une barre qui vous est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit un challenge de passer les 5 reps dans les 3 minutes pour le dernier intervalle, avec la fatigue et du coup avec la charge. Mais les 2 premières barres doivent être des barres que vous devez réaliser. La première de sûr moins d'1 minute et la deuxième on va dire moins d'une 30 ou voire moins d'une 15 ou moins d'1 minute également. C'est pas intéressant si sur les 2 premières barres vous mettez plus d'1 minute 30 ou 2 minutes. Adaptez les charges et conscience de vos capacités et il vaut mieux peut-être faire un peu moins lourd et tirer vos barres plus rapidement que de faire lourd et à chaque fois galérer dans l'intervalle de 3 minutes. Donc pour moi le premier intervalle c'était 5 squat clean à 140 kg à réaliser bien évidemment le plus rapidement possible. Et ben c'est parti.
Voilà, donc j'ai effectué les 5 squats clean relativement vite, je suis assez content, c'était 34 secondes, 35 secondes, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement, mais voilà, j'étais assez content parce que 140 kg du coup c'est une barre qu'on retrouve souvent, parce que souvent dans les WOD c'est 315 lbs, ça correspond à 142, 143 kg, donc voilà, j'aime bien effectuer les squats clean à 140 relativement vite et pas me poser de questions. Pour le coup, j'étais assez content. Les jambes commencent à piquer, c'est normal parce que c'est que 5 squats clean, mais c'est à une charge relativement lourde, donc vos jambes sont fatiguées. Bien évidemment, même si là, par exemple, je vais avoir 2 minutes 30 de récup, je n'aurai pas récupéré suffisamment, mais c'est le but du CrossFit encore une fois. La charge d'après est 150 kg, 5 squats clean, encore une fois, réalisé le plus rapidement possible. C'est parti. Voilà, encore une fois, j'ai effectué les 5 squats clean relativement rapidement. En tout cas, je suis content de ce que j'ai fait. Je les ai fait à peu près en 1,15. Il faudra que je revérifie ça exactement. Mais voilà, je suis assez content. Et mon objectif, c'était vraiment me rapprocher de la minute. Mais une autre fois, ça sera fait. En tout cas, je suis rassuré, on va dire, avec mon épaule. Et je sais que j'arrive à supporter les barres lourdes en position front rack. Donc, je suis confiant pour la barre à 160. Barre à 160, voilà, donc on va partir sur les 5 reps et j'espère vraiment les passer dans les 3 minutes. J'ai effectué les 2 premières reps à 160 et je me suis senti bien. J'ai tiré les 2 premières reps dans la minute, dans une seule minute. Donc je me suis senti bien, je me suis dit tiens je vais mettre 165 et réaliser les 3 dernières à 165 et essayer de me challenger dans les 3 minutes. Donc j'effectue cette rep à 165 kg. Elle passe assez relativement facilement, donc je me suis même un peu surpris parce que voilà, je ne l'ai pas senti vraiment si lourde que ça. Donc je me suis dit, bah tiens, écoute, je vais monter sur une barre un peu plus lourde, des 170. Et voilà, c'est une barre que je réalise assez souvent, mais voilà, là du coup j'étais content et donc, je me suis dit, pourquoi pas te challenger sur une barre à 170 parce que t'es bien et tout, voilà. Je fonctionne toujours comme ça à l'instinct, des fois on se sent bien et des fois on a envie de faire un max, mais on va pas le faire parce que voilà, c'est très dur, comme je l'ai dit, de faire un max quand on a prévu de faire un max et qu'on se l'impose. Donc c'est très dur de le faire. Et ceux qui arrivent, en tout cas, c'est vraiment très fort parce que quand vous programmez une rep max dans votre programmation pour tel jour, si vous arrivez à le réaliser à chaque fois, c'est très fort.
Et mais encore une fois, c'est possible. Mais en tout cas, pour ma part, moi, c'est assez compliqué. Donc voilà, là, je me suis senti bien. J'ai mis un peu plus lourd. C'est pas un max, mais du coup, c'est proche de mon max. Donc voilà, je fonctionne comme ça. Et c'est pas forcément. Je dirais pas que faut fonctionner comme ça à tout prix. Mais c'est comme ça que je fonctionne parce que. En CrossFit, on a souvent des max à réaliser, mais c'est des max relatifs parce qu'on est sous fatigue ou c'est à la fin d'un WOD, etc. Moi, je préfère. Mais donc voilà, me suis dit, bon, bah, je ferai peut-être pas le 5 reps en tout, mais je vais monter sur une rep lourde. Et bien évidemment, en essayant de rester dans les 3 minutes. Parce que faut se challenger un peu. Même si j'ai un peu écourté, j'ai un peu, on va dire, grappillé à la fin. Et ben, on est parti pour la barre à 170. La première, elle passe pas, voilà, mais même si je l'ai failé, je savais exactement ce que j'avais fait de mal et ce que j'avais à corriger pour la passer. Donc j'étais assez confiant. Je me suis dit, la prochaine, c'est bon, je la passe, c'est sûr, parce que voilà, je l'ai pas senti si lourde que ça. Je me suis peut-être un peu trop précipité. J'ai un peu trop, on va dire. Trop cool, trop relâché à la réception et j'ai perdu ma barre. Donc je savais ce que j'avais à faire et je savais que j'étais presque sûr que la prochaine allait passer. J'étais vraiment confiant. Elle passe. Donc voilà, c'est une barre à 170 qui passe encore une fois. J'étais assez content parce que c'était vraiment pas dur en quelque sorte. C'est-à-dire que je l'ai senti vraiment bien et je savais que j'en avais encore un peu sous le coude. Et voilà, j'aime bien travailler comme ça, en garder un peu sous le coude et me dire, bah, ces grosses barres, ces 175, 180 kilos, et ben, je les garde pour la compétition, pour le jour J, quand il y aura l'adrénaline de la compète. Parce que c'est vrai elles font peur un peu en quelque sorte, donc il faut être concentré, il faut avoir la motivation. Donc c'est vrai que j'aime bien en garder un peu sur l'entraînement parce que si vous donnez tout, on va dire à chaque fois des grosses barres à l'entraînement et qu'en compète vous ne les faites pas, c'est pas top. Donc voilà, j'en garde un peu sous le coude et ça me met en confiance parce que voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait squat lean lourd et ça s'est plutôt bien passé. Mais encore une fois pour vous, je le répète encore une fois, n'ayez pas cette volonté constante de faire un max à chaque entraînement de force ou etc. ou de monter sur une rep lourde. Si vous vous sentez bien, montez, mais il faut que ça arrive de temps en temps parce que c'est plus important de faire un bon nombre de reps sur des charges qui sont proches de votre 100%, mais des charges à 90-95%. Comme je l'ai dit, c'est plus intéressant de peut-être faire 5 reps à votre 90-92% que de faire une rep à 100%. Parce que du coup, si vous faites une rep à 100%, bien souvent, on a des chances de failer, etc. Et du coup, on vient casser le rythme de travail qu'on avait effectué et vous êtes plus vous êtes plus constant. Donc c'est important de rester dans cette dynamique de constance et de vous habituer à des barres à 90, 92, voire 95% et d'être capable de les effectuer rapidement et souvent et sans échec. Et ensuite, vous verrez qu'en accumulant ces barres et cette constance, votre max il va augmenter parce qu'un jour vous allez vous sentir bien et vous allez tenter plus lourd et pouf, ça va passer. Mais c'est important de passer par cette constance à des barres submaximales et du coup pour prendre de la confiance, prendre des automatismes et prendre un certain rythme. Mais il ne faut pas constamment vouloir faire un max et on le fait que quand on se sent bien. Et des fois, il faut savoir en garder également sous le coude parce qu'il ne faut pas à tout prix si on se sent bien à 95, 97%, je sais pas, et que là, waouh, je vais tenter un max. Non, des fois, dis-toi, ok, mon challenge aujourd'hui, c'est de faire 2 reps à 95 ou 97%. Ce sera beaucoup plus intéressant. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, voilà, j'essaye de rester comme d'habitude au naturel et de vous donner un peu quelques conseils qui m'ont servi moi et que voilà, qui ou peut-être des expériences passées que j'ai eues et que du coup j'en ai tiré des leçons. Donc voilà, je vous partage ça avec le plus grand des plaisirs. J'en profite également pour vous rappeler que ma programmation WIS Training sortira la semaine prochaine. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Ça fait depuis toujours que je programme pour moi-même et la programmation, et pour ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que j'adore et voilà, donc c'est un gros projet qui arrive à concrétisation et je suis très excité par ça et voilà, je tiens à préciser que ça sera une programmation pour le moment
seulement typé compétition pour les compétiteurs ou ceux qui veulent tirer vers la CrossFit Performance. Avec 2 formules, il y aura une formule WIS et une formule WIS+. La formule WIS étant constituée d'un entraînement par jour et la formule WIS+ étant constituée de 2 entraînements par jour. La formule WIS+, ce sera exactement l'entraînement que je fais au même moment. C'est-à-dire que si, par exemple, le lundi, vous prenez le programme du lundi et que vous le faites à 8h, vous le ferez probablement les WOD avant moi. J'ai pris le pari de faire ça et de ne pas faire avec une semaine de décalage parce que voilà, je tiens à montrer que je crois vraiment en ce que je fais. Voilà, parce que la programmation que je propose, j'y crois vraiment et c'est celle que je m'impose à moi-même. Je ne ferai pas les choses on va dire à l'arrache ou à la va-vite, etc. Parce que du coup, je vais également faire les WOD. Donc, j'ai aucun intérêt à mal programmer ou à programmer à la va-vite dans mon train du dimanche soir ou etc. C'est un gros projet, ça me tient vraiment à cœur et du coup, je suis très motivé à enfin lancer cette programmation la semaine prochaine. Mais je le répète encore une fois, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, il n'y a pas de programmation miracle. Il n'y a pas de programmation qui va vous faire aller aux Games. Il y a simplement des programmations. Il y en a qui vous conviendront mieux que d'autres. Et il y en a qui vous conviendront pas du tout. Donc faut tout le temps relativiser et surtout ça va dépendre on va dire, de l'intensité, de la volonté que vous allez mettre dans cette programmation. Moi, je connais plein de programmations qui sont super bien. Voilà, je vais pas dire ça parce que c'est un ami, mais Luc Millier, avec sa programmation Millier Programming, c'est une programmation qui marche avec plein d'athlètes. Je les vois tous les jours à la boxe et c'est vrai qu'ils sont motivés et ils progressent chaque jour. Donc, il faut pas se focaliser sur une programmation miracle et il faut surtout se dire que du coup, ça va dépendre de vous, la volonté que vous allez mettre dans votre programmation. Il faut croire au process. Je l'ai dit dans un post Instagram. Il faut croire au processus, il faut s'investir dedans, il faut se donner les moyens de ses ambitions, c'est très important. Voilà, tout ça pour vous dire que ça sort la semaine prochaine et que pour le moment, il y aura simplement 2 formules de proposer. En tout cas, le WIS+, ce sera exactement l'entraînement que je suis tous les jours. Donc, il n'y aura pas de choses modifiées, etc. Vous verrez dans mes posts Instagram, etc. que du coup, je réalise les mêmes WOD que vous si vous prenez la programmation, bien évidemment. Mais n'allez pas de suite supprimer votre programmation avec tel ou tel coach parce que du coup, j'en sors une en imaginant que vous allez aller aux Games. L'important, c'est surtout, suivant la programmation que vous suivez, y mettre de la volonté et croire en ce que vous faites. Plein d'autres vidéos vont arriver avec notamment des workouts, avec mes amis, avec Arthur, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous proposer un maximum de workouts sur cette chaîne YouTube afin de vous montrer un peu, on va dire, l'envers du décor pour un athlète professionnel et vous montrer les bons et les mauvais côtés comme je l'ai déjà précisé. Et encore une fois, en essayant de vous donner un maximum de petits conseils, voilà, tous les conseils que j'ai appris au cours de ma carrière et que je continue à apprendre, et j'essaye de vous les communiquer au travers de cette chaîne YouTube et afin de vous montrer également qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a rien sans rien. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.